Grâce à ce ruban qui coûte à peine 2 € dans toutes les pharmacies, je me réveille maintenant frais et plein d'énergie. Je t'explique. Ça, c'était moi avant, quand je dormais. Tu vois l'erreur? Ma mâchoire tombe et je respire par là. Alors, quel problème me diras-tu? Eh bien, respirer par la bouche, ça entraîne ça. Ce qui perturbe à la fois ton sommeil, mais aussi celui de ta partenaire. Mais encore, si avec ça, occasionnellement, des petits bruits relous, ça serait pas si grave. Mais voici toutes les implications interdépendantes entraînées par la respiration buccale. Premièrement, l'hypertension et un sommeil profond, pas si profond. Si tu dors longtemps mais que tu te réveilles fatigué, c'est sûrement à cause de ça. Ton corps est moins efficace à se régénérer la nuit, il ne peut pas pleinement se relaxer parce que tu respires par la bouche. Pourquoi? Parce que quand tu respires trop d'air, ça active ton système sympathique, qui est un système d'alerte. Donc la nuit, où normalement le système de repos devrait prendre le pas, il est constamment en tension avec ton système d'alerte, qui est causé, lui, par la respiration buccale. Et c'est un petit peu comme ces petites bêtes, quand elles font l'amour. Les deux tirent dans des directions totalement opposées. Alors bien sûr, l'une finit par entraîner l'autre, mais elle est fortement freinée. Et avec le corps, c'est pareil. Même s'il réussit à s'endormir, il est constamment perturbé par des fonctions qui n'arrivent pas à se mettre en veille. Deuxièmement, le dessèchement du corps. Une personne qui respire par la bouche perd 40% d'humidité par rapport au nez. Et ça, c'est extrêmement néfaste. C'est notamment propice au développement de mauvaises bactéries comme la Solobacterium morei, qui est une des bactéries les plus responsables de l'haleine fétride. Puer de la gueule, quoi. Troisièmement, des réveils fréquents pour aller aux toilettes. Et ouais, les ronflements perturbent le sommeil et donc l'activité d'une glande particulière appelée glande pituitaire. Cette glande, elle sécrète des hormones qui influent sur la production notamment d'endorphines, d'hormones de croissance, mais aussi de vasopressine. Et la vasopressine, c'est de la balle. Son rôle, c'est de dire ça aux cellules. Et les copines cellulaires, est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, toutes garder vos trous? Parce que là, on entre dans une période de sommeil, donc il ne faudrait pas taper sur la vessie en envoyant toutes nos trous. Résultat des courses, l'urine se remplit moins vite dans la vessie. Seulement, quand on dort mal, c'est-à-dire pas assez profond, l'activité de cette glande est dérégulée. Et donc, moins de vasopressine, plus d'urine, et on a une vessie en feu. La vessie en feu agite à son tour encore plus notre corps. Et ça demande aussi de se mettre en mouvement pour aller aux toilettes, ce qui augmente le métabolisme et donc ne favorise pas du tout le repos du corps. C'est un cercle vicieux, car non seulement on dort moins bien, mais on se réveille aussi plus souvent avec l'envie d'uriner et c'est plus difficile de s'endormir. Mais il y a pire. Je sais pas si t'es prêt. Dans des cas extrêmes, mais franchement fréquents, on peut voir apparaître de l'apnée obstructive du sommeil. Moi personnellement, j'en ai souffert, comme 10 à 20 millions de Français qui en seraient atteints, dont la plupart, comme moi, n'étaient même pas diagnostiqués. Pourtant, ça ravage notre sommeil et nos vies de façon générale. Ça entraîne des troubles d'humeur, des dépressions dans certains cas, une difficulté de se concentrer correctement, etc., etc. Alors rapidement, quand est-ce qu'on fait de l'apnée du sommeil? Eh bien, tout simplement quand le débit d'air entrant n'arrive pas à supporter les fonctions du corps. Et ça arrive notamment quand nos voies respiratoires se bloquent, ce qui pour la plupart des individus arrive toutes les nuits et plusieurs fois par nuit. Comment est-ce qu'elles peuvent se bloquer les voies respiratoires? Il y a plusieurs mécanismes qui rentrent en jeu. La langue a tendance à tomber à l'arrière de la gorge. Aussi, le palais doux peut coller sur les parois et surtout si les parois sont sèches. On en a parlé, quand on respire par la bouche, ça a tendance à assécher les parois. Et une autre chose qui peut obstruer tes voies respiratoires, c'est l'inflammation de certaines glandes qu'on a dans la cavité nasale. Et particulièrement juste au-dessus de la jonction entre cavité nasale et cavité buccale. Quand tu inspires de l'air par la bouche, il n'est ni filtré, ni humidifié, ni pressurisé. Et ça, du coup, ça va commencer à irriter ces glandes-là qui vont s'inflammer à leur tour. Et en s'inflammant, elles vont gonfler et potentiellement obstruer la voie respiratoire. Le pire dans tout ça, c'est que plus on respire par la bouche, et plus notre nez, qui est le canal naturel par lequel respirer, a tendance à s'atrophier. Tout ça pour te dire que tu as franchement intérêt à respirer par le nez la plupart des fois quand tu dors et pendant la journée. Alors, petite annonce, si tu sens que tu gagnerais à améliorer ton souffle et que tu veux apprendre à dépasser tes peurs avec justesse, l'alchimie de l'apnée risque de t'intéresser. L'alchimie de l'apnée, c'est un programme d'1 mois que je suis en train de développer pour t'aider à reprendre confiance dans ton corps, tes émotions, tes pensées, en maîtrisant la respiration fondamentale qu'est l'apnée. C'est une exploration scientifique et spirituelle
de qui tu es à l'intérieur. Tu bâtiras notamment résilience émotionnelle, maîtrise attentionnelle et tu goûteras à ta force intérieure à travers les meilleurs outils des plongeurs en apnée et du monde du coaching. Inscris-toi sur la liste d'attente dès maintenant pour recevoir les infos du programme quand il sortira. Sauf que quand on dort, on a pris de mauvaises habitudes. Même moi, je sais que quand je dors la nuit, ma bouche peut s'ouvrir. Et donc, il y a un vrai intérêt à fermer cette écoutille. Et comment est-ce qu'on peut le fermer? Eh bien, avec ce fameux sparadrap. C'est un sparadrap qui coûte très peu cher et qui pourtant est extrêmement efficace. Alors au début, ça peut paraître inconfortable, peut-être gênant, surtout si tu as une partenaire, mais tu sais que moi, j'ai commencé à le mettre il y a à peu près 4 mois. Ma partenaire s'est un peu fichue de moi et ensuite elle m'a demandé d'essayer. Elle ne pouvait pas s'en empêcher les nuits suivantes. Elle ne faisait que de me le demander. Je ne suis pas là pour te le vendre, j'ai aucune affiliation commerciale avec les gens qui vendent du sparadrap, mais je trouve que c'est un outil qui est extrêmement efficace pour se réveiller avec une bouche fraîche, humide et surtout avoir un sens d'avoir eu un sommeil récupérateur. Alors si tu es curieux, la marque que j'utilise c'est 3M, un micropore, quelque chose que tu peux trouver dans toutes les pharmacies sans problème. Comment est-ce qu'on l'applique? Eh bien moi j'aime bien me le mettre sur toute la bouche, mais certains préfèrent ne seulement se découper qu'un petit carré et se le mettre sur le bout de leurs lèvres, un petit peu à la Charlie Chaplin, descendu de 2 cm. Sache qu'avec cette méthode-là du petit carré, tu peux quand même parler et ça peut être plus confortable. Alors à ce stade, peut-être que tu as pris conscience de l'énorme importance de respirer par le nez et pas par la bouche. Mais si tu es sérieux sur la question, tu sais peut-être que c'est difficile de tenir par le nez dans n'importe quelle circonstance et surtout quand tu fais du sport. Comme le conduit est plus réduit, on a moins d'air et donc un sentiment d'asphyxie. Si tu as envie de travailler la question et que le sujet, par exemple de l'apnée, de la maîtrise de ta respiration t'intéresse, eh bien, je t'invite à t'abonner à cette chaîne et surtout à regarder cette vidéo où je t'apprends en détail, pas à pas, comment retenir ta respiration pendant peut-être 3, 4, même 5 minutes. Sur ce, moi je te dis à la prochaine, passe de beaux rêves et bonne respiration.